Chers auditeurs qui suivez Radio Courtoisie, je reçois Yann Bally pour nous parler de la griffe et puis surtout donc du dossier Crépol. Vous connaissez tous ce drame, inutile de revenir dessus, quoi qu'on pourra le faire avec notre invité. Néanmoins, il y a du nouveau dans cette affaire, même si très peu de médias en parlent, eh bien nous le faisons. Nous sommes donc avec le délégué général de la griffe, Yann Bally. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup Liselotte. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Alors du nouveau dans l'affaire de Crépol, puisque on le sait, l'un des sujets brûlants dans cette affaire, c'était la question du racisme anti-blanc, savoir si cette motivation du crime allait être ou non reconnue. Vous battez pour faire en sorte que ce soit le cas. C'était assez compliqué puisque initialement, vous ne pouviez pas justement porter cette voix durant le procès et il semblerait qu'en appel, on vous ait finalement reconnu ce droit. Alors en fait, c'est une procédure de longue haleine comme toutes les procédures que mène la griffe depuis qu'elle existe, depuis 1984 et puis surtout depuis 1991 où elle peut agir devant les tribunaux de sa propre initiative. La jurisprudence maintenant est constante sur la possibilité qu'a la griffe de se porter partie civile dans toutes les affaires où la qualification, circonstance aggravante de racisme est reconnue ou lorsque les faits montrent qu'il peut y avoir cette qualification, c'est le cas pour Crépol. Donc pour Crépol, en fait, dès que l'affaire a eu lieu, on a bien compris, en suivant les témoignages des témoins directs, que le caractère raciste et la qualification de discrimination raciale étaient présentes. Même le procureur de la République l'avait sous-entendu dans ses premières communications, même s'il n'a pas retenu cette qualification. Dès que le juge d'instruction a été désigné, la griffe a fait savoir au juge d'instruction que nous souhaitions nous porter partie civile et le juge d'instruction a refusé notre constitution de partie civile au motif justement que la qualification raciste n'était pas retenue. Donc on a fait appel dans ce genre de procédure. Donc ça se passe devant la cour d'appel, dont la chambre d'instruction de la cour d'appel de Grenoble, qui, le 10 septembre 2024, a confirmé le rejet de notre constitution de partie civile émise par le juge, pour deux raisons. Reprenant le fait que la qualification raciste n'était pas avérée dans l'affaire de Crépol, contre toute évidence. On a un bouquin qui a été écrit par deux journalistes de gauche, mais la gauche porte pierre, comme on dit. Ils mettent en évidence que les témoignages, le travail des gendarmes tente à prouver que la motivation était raciste dans l'action, dans le commando qui a attaqué le bal de Crépol et qui a coûté la vie et qui a tué le jeune Thomas. Eh bien, donc la chambre d'instruction de la cour d'appel de Grenoble reprend l'argumentation du juge d'instruction. Il n'y a pas de qualification raciste, donc la griffe ne peut pas devenir se porter partie civile. Et elle ajoute une motivation qui n'avait pas été soulevée par le juge d'instruction, c'est que la griffe n'était pas mandatée par l'une des victimes ou la famille de la victime qui est décédée, donc le jeune Thomas. Donc ça, c'est une première étape. En septembre 2024, on est débouté. On continue, parce que la griffe ne lâche jamais rien, et nous nous retrouvons devant la Cour de cassation. Et là, le 3 septembre 2025, un arrêt important de la Cour de cassation, puisque la Cour de cassation, reprenant les motivations de la Cour d'appel et de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Grenoble, dit deux choses. Reprend donc les motivations, le fait que la qualification raciste des faits n'ait pas été retenue, et la motivation de la cour d'appel, c'est-à-dire nous ne sommes pas mandatés par l'une des familles de victimes ou par l'une des victimes. Alors la cour de cassation ne tranche jamais sur le fond, elle tranche sur la forme. Sur la forme, elle dit le motif du fait que nous ne soyons pas mandatés par l'une des familles ou par l'une des victimes n'a pas été discuté.
la chambre d'instruction aurait dû demander à la griffe de faire valoir ses arguments, parce que c'est un argument nouveau qui n'avait pas été soulevé par le juge d'instruction. Donc par là même, il y a une faute de droit, un vice de forme, et donc la Cour de cassation dit là, il y a un problème. Mais ce qui est très important, c'est qu'elle l'annule, et donc elle casse l'arrêt de la Cour d'appel en toutes ses dispositions. Sous-entendu, cette affaire de ce problème de forme, et le contradictoire n'a pas été respecté dans le motif nouveau porté par la Chambre d'instruction, mais sous-entendu aussi, parce que le cite dans les motivations, le fait que la qualification raciste des faits n'ait pas été retenue. Donc ce qui veut dire que l'affaire va être rejugée. La Cour de cassation demande à la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Grenoble de se réunir à nouveau avec une autre formation, donc on n'aura pas les mêmes juges, et de reprendre les choses à leur base. Donc là, on a un espoir que l'on puisse enfin accéder au dossier, que notre constitution de partie civile soit acceptée et que l'on puisse travailler pour faire en sorte que la qualification raciste des faits qui ont conduit à la mort du jeune Thomas soit reconnue. Alors, ce dossier, il a une importance, donc, bien évidemment, pour les victimes de ce bal de Crépol, pour leurs familles. Mais bien au-delà de ça, il va avoir un retentissement beaucoup plus national si jamais le racisme anti-blanc est reconnu et que vous arrivez justement au bout de ce combat, Yann Bally. En réalité, c'est énormément de Français qui sont victimes de ce racisme qui vont pouvoir tenter de le faire valoir ensuite devant un juge. Bien sûr, d'autant plus que ce n'est pas nouveau, hein. Comme je vous le disais en introduction de mon propos, la griffe agit devant les tribunaux depuis 1984, depuis sa création. Elle est reconnue par la jurisprudence de la Cour de cassation comme pouvant agir en justice sur ces motifs-là, contre le racisme anti-blanc, contre le racisme anti-français et contre le racisme anti-chrétien. Nous avons gagné de nombreux procès. Nous en avons perdu beaucoup aussi, parce que comme le rappelait Bernard Anthony dans le communiqué sur l'affaire de Crépol, rappelons Georges-Paul Wagner, l'un de nos grands avocats, pour la griffe, il suffit pas d'avoir raison, il faut avoir 100 fois raison. Ouais. Et donc c'est un combat de longue haleine. Nous avons eu une période, nous avions gagné beaucoup de procès, nous continuons d'en gagner, mais c'est de plus en plus difficile. Et là, cette affaire de Crépol, effectivement, c'est une affaire que nous ne lâcherons pas parce que c'est la mort d'un jeune Français. Il n'y a pas une journée où les actualités ne nous amènent pas des faits d'attaque au couteau, d'agression avec des blessés graves, avec des morts. Il faut que tout cela cesse et c'est notre rôle de faire en sorte que la justice retrouve ce qu'elle n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire la condamnation de ces choses-là, et qu'on n'élude pas surtout le racisme qui monte, ce racisme anti-chrétien, anti-français, anti-blanc qui monte et qui envahit toute notre société. Et alors qui n'était même pas reconnu, on a l'impression quand même que les lignes ont tendance à bouger. On voit toute la pression juridique, médiatique, politique qu'il peut avoir sur cette thématique. Il y a, pour commencer, donc ce juge qui a estimé que de toute façon, on pouvait balayer d'un revers de main cette question du racisme. Donc dans l'affaire de Crépol, il y a toutes ces personnalités politiques qui expliquent que de toute façon, le racisme anti-blanc n'a même pas de fondement et ne peut pas exister puisqu'il y aurait en face un racisme systémique beaucoup plus profond envers les communautés noires ou arabo-musulmanes. Et puis on a bien évidemment les médias qui relaient aussi tout ça ou qui tentent de démontrer que tout ça relèverait du complot. On voit que les lignes bougent petit à petit. Il y a de plus en plus de débats sur les plateaux de télévision ou de radio. Il y a aussi des ouvrages qui sortent comme celui de François Bousquet qu'on a reçu à ce propos. Et donc là, en l'occurrence, sur le terrain juridique, cette nouvelle décision qui va vous autoriser à porter cette question-là sur un dossier qui a un tel retentissement qu'encore une fois, on imagine que ça va contribuer justement à asseoir la légitimité de cette question dans le débat public. Oui, tout à fait. Mais pour nous, c'est plutôt rassurant de voir les lignes bouger parce que c'est vrai qu'on a été, Bernard Anthony et la Griffe ont été, il y a une vingtaine d'années, les premiers
a dénoncé et attaqué en justice ce qu'on appelait le mouvement des indigènes de la République avec Ouria Boutedja, qui était en fait l'élément avancé du wokisme qui venait des États-Unis et qui commençait à avancer en France et à envahir toute la société. On nous disait à l'époque, laissez tomber, c'est un mouvement résiduel, vous perdez votre temps, c'est pas la peine de faire des procès, dans quelques années on n'en parle plus. Bien si, on a continué à en parler, mais même ce courant a pris possession des pans entiers de notre société. Je pense surtout à l'université, à Sciences Po, à toutes les universités françaises. Donc c'était un combat précurseur. Et c'est plutôt bon aujourd'hui qu'effectivement on sente que les lignes bougent et qu'aujourd'hui, et pas seulement sur Radio Courtoisie, on dénonce ce wokisme, on dénonce cette repentance qui est cette haine de soi, et puis ce phénomène destructeur. Qui est une négation de notre identité, une négation de la réalité. C'est-à-dire que très tôt, je crois que c'est Jean Madiran et Bernard Anthony le disaient aussi, ces lois antiracistes, ce soi-disant antiracisme, en fait, c'est la préparation d'un racisme à rebours, d'un racisme en sens inverse. On est en plein dedans. Merci beaucoup Yann Bally de nous avoir expliqué justement toutes ces évolutions juridiques, plus largement d'avoir une fois de plus porté la voix de ceux qui veulent faire reconnaître le racisme anti-blanc, anti-français, anti-chrétien. Merci pour votre combat, merci à la Griffe, bon courage pour la suite. Il faut aider la Griffe, allez sur le site de la Griffe, agriffe.fr, vous pouvez adhérer, vous pouvez faire des dons, les procès coûtent cher, il faut vraiment aider la Griffe. Ouais, et puis on ne manquera pas de vous demander justement comment est-ce que se poursuit le dossier. Vous viendrez nous en donner des nouvelles à la radio et on espère pourquoi pas sur la matinale Ligne Droite. Merci Yann Bally et à très bientôt.